énergétique, c'est d'agiter tous les leviers qui sont nécessaires, et notamment celui de la formation pour fournir les compétences qui sont attendues aujourd'hui et qui seront attendues demain. Donc l'idée était de conforter certaines collaborations régionales qui existaient déjà et de profiter d'un appel d'offres qui s'appelle Erasmus+, mené par l'Union européenne à Bruxelles, et dans une catégorie qui s'appelle renforcement de capacité. Donc nous avons monté, à la demande de la COI, Commission Océan Indien, un projet avec des établissements de la région et des établissements de l'Union européenne. Alors ce sera une réalité si notre projet est sélectionné. Et la sélection de ces projets, on la connaîtra en septembre prochain. On est parti de l'idée que plutôt que d'initier tout de suite une formation régionale unique, compte tenu qu'il y avait des formations existantes, certaines anciennes, d'autres émergentes et dans d'autres endroits pas de formation, on est parti de cette hétérogénéité pour conforter les formations existantes, renforcer la capacité des enseignants de la région et petit à petit arriver à un catalogue de formation continue régionale, puisque la formation continue est aussi importante que la formation initiale, et puis peut-être préfigurer ce que pourrait être une formation régionale unique et partagée. Il y a des établissements des pays partenaires, comme le dit l'Union européenne, à savoir les pays de la zone océan Indien, Madagascar, Maurice, Comores, et les établissements de l'Union européenne, c'est la Réunion, puisqu'on a la chance dans cette région d'avoir l'Europe dans la région même, et puis deux autres établissements qui sont aux Açores, Portugal, et aux Canaries, Espagne. Ce dans quoi on s'inscrit, c'est-à-dire l'appel d'offres Erasmus+, il y a des règles qui fixent le nombre d'établissements à la fois locaux et Union européenne. Là, il nous fallait 3 établissements Union européenne. L'établissement français, on l'a déjà, donc, comme je le disais, avec la Réunion. Et donc le campus Médine auquel vous faites allusion n'est pas dedans. Il aurait pu l'être, mais il n'y est pas. Alors le nombre d'étudiants qu'on va toucher, ce sont ceux des différentes formations. Alors je n'ai pas le chiffre en tête, mais on va dire que les formations qui existent accueillent entre 15 et 30 étudiants actuellement. Et vous pouvez vous dire qu'il y a sur les pays de la région 5 formations, donc ça va faire 150 étudiants par an sur 3 ans, quoi, grosso modo c'est ça. Mais ce qu'on va viser d'abord, c'est d'abord la cible finale, c'est bien évidemment les étudiants, puisque c'est eux qui seront porteurs des compétences attendues. Mais on commence d'abord, comme l'indique le programme, sur du renforcement de capacité des enseignants. Et là, on touchera une trentaine d'enseignants, à la fois pour renforcer ceux qui sont en place, mais aussi préparer ce qu'on appelle la relève, c'est-à-dire qu'on jouera sur les doctorants. Ce qu'on découvre, c'est que la question de l'énergie, elle est extrêmement vaste. Il y a beaucoup de sous-domaines. D'abord, on s'attaquera, conformément au programme COI Énergie, à l'énergie renouvelable d'une part et à l'efficacité énergétique. Ce sont 2 domaines complémentaires, comme ça a encore été mis en relief pendant le forum. Et à l'intérieur de ça, on jouera sur plusieurs dimensions, parce que souvent la question de l'énergie, elle est associée soit des domaines comme le génie civil, voire à l'économie. Donc on joue sur ces domaines un peu transversaux et hybrides.